Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire un petit tuto pour voir comment on prépare sa sortie de ski de randonnée pour diminuer le risque d'avalanche. Donc aujourd'hui on va voir toutes les différentes étapes pour bien préparer sa sortie de ski de rando. Surtout reste bien avec moi parce que je vais te présenter toutes les différentes étapes pour que ta sortie de ski de rando se passe le mieux possible et en toute sécurité. Je vais t'expliquer ce qu'il y a à faire la veille de ta sortie de ski rando, ce qu'il y a à faire juste avant ta sortie de ski rando et ce qu'il y a à faire pendant la sortie de ski de rando. Comme ça va t'éviter de prendre une petite avalanche sur la tête et c'est toujours mieux. Alors surtout, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à venir t'abonner, à mettre la petite cloche, comme ça tu seras notifié de mes dernières vidéos. Prochain tuto que je vais réaliser, ça sera sur le détecteur de victimes en avalanche. Je vais te faire un petit tuto pour voir comment marche cet appareil, pour voir comment on s'en sert sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a à faire. Comme ça tu pourras secourir tes camarades si jamais il y a un souci en montagne. Mais il déconne ou quoi? Il est parti, c'était pas un tuto sur le ski de rando à la base? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Après cette petite aparté sur le DVA, je reprends mon histoire sur le ski de randonnée. Donc déjà, tout d'abord, il va falloir que tu prévois ta randonnée en amont, quelques jours avant. Le mieux c'est la veille si tu as déjà prévu ton itinéraire. Donc en amont, la première étape consiste à aller voir la météo. Tu vas aller checker la météo pour voir si les conditions sont bonnes ou pas. C'est-à-dire que si tu vas rencontrer du vent, de la neige, ou du soleil, et s'il va y avoir de fortes variations de température. Le premier élément que tu dois checker, c'est la présence de neige ou non. Est-ce qu'il va neiger ou pas? Donc si il prévoit de la neige la veille de ta sortie de ski de rando ou pendant ta sortie de ski de rando, il va falloir se méfier. Il faut savoir que de 0 à 15 cm, si tu déclenches une plaque, les quantités mobilisables vont pas être forcément énormes. Par contre, si ça dépasse 15 cm, là il faut se méfier parce que sur de petits dénivelés, tu peux avoir une grande quantité et un grand cumul de neige. Et là, pour trouver quelqu'un qui est tombé dans cette avalanche-là, ça va être plutôt compliqué. Donc à se méfier. Le deuxième élément à prendre en compte quand tu vas checker la météo, c'est de savoir s'il va avoir un redout. Ou alors, à l'inverse, un grand froid. Donc si jamais il y a un redout, ça veut dire que lorsque tu vas prévoir, par exemple, tu vois que vers 10h30, il prévoit des températures positives, ça veut dire que la neige va se transformer, elle va se gorger d'eau et donc elle va être plus facilement mobilisable, avoir une moins bonne stabilité et elle risque de glisser plus facilement. Donc il va falloir éviter ces horaires et partir un peu plus tôt. J'ai oublié de dire, si jamais il y a présence d'un grand froid, là ça risque aussi de changer les particules de neige et de créer de l'instabilité. Donc il faudra se méfier si vraiment il prévoit du très très froid. Le troisième élément que tu dois checker au niveau de la météo, c'est le vent. Effectivement, il va falloir regarder s'il y avait eu beaucoup de vent dans les jours précédents ou la veille ou pendant ta sortie de ski de rando. Parce que le vent, on le sait, ça crée des plaques à vent et c'est ce qui crée de l'instabilité du manteau neigeux. Par exemple, imagine une montagne comme ça. Donc là, on a le vent, ils annoncent beaucoup fort vent d'ouest. Donc il faut savoir que le vent côté ouest, là, il va créer des rides, il va transporter la neige qui est de ce côté-là et il va la faire tomber de l'autre côté. Si le vent est très fort, il peut vraiment apporter beaucoup de neige sur le versant opposé. Et là, ça va créer ce qu'on appelle une plaque à vent, ici, qui va être d'aspect assez dur ou recouvert de poudreuse des fois. Il suffit du passage d'un skieur pour venir casser cette plaque et faire partir l'ensemble de la neige. Donc il va falloir se méfier. Par exemple, là, si tu as pris en compte le vent qui venait d'ouest, si tu as bien compris mon explication, tu vas éviter de créer ton parcours sur des versants est. D'accord? Tu iras plutôt de l'autre côté sur des versants ouest ou des versants nord pour éviter les versants où probablement il y a création de plaques à vent. Ok, donc voilà, là c'est tout pour ce premier élément. Maintenant, on va parler du bras. Qu'est-ce que c'est le bras? Le bras? Et qu'est-ce qu'il nous dit lui? Pourquoi il nous parle de bras? Donc le bras, c'est le bulletin de risque en avalanche. C'est un élément que Météo France va te donner et qui est super important. Celui-là, il ne faut vraiment pas le louper. Tout bon skieur ou tout bon randonneur a la petite appli Météo France Neige qui va te permettre de retrouver ce bras. Et tu vas pouvoir faire cette analyse de bras juste avant de partir. On va voir ce qui est important dans ce bras tout de suite. Je vais te montrer. Bon écoute, ce que je te propose moi, c'est de faire une petite analyse comme si on partait en ski de randonnée pour demain. Donc ce qui m'intéresse, c'est le massif de Tabor, c'est la vallée de Nevages, c'est où j'évolue le plus souvent. Donc là, on va aller voir. Donc comme tu peux le voir là, il t'indique le risque. Le risque, il passe demain
de 3 à 4 et là de 2 à 4. Donc on va voir que le risque il est élevé. Après tu peux prendre en compte, ils te le disent directement. Fort risque d'avalanche, départ spontané, avalanche de neige lourde au-dessus de 1800 mètres. Ça veut dire tout à l'heure que tu avais fait ton analyse météo, que tu avais vu qu'il allait avoir un redout et que la neige allait se gorger d'eau. Donc là, il risque d'avoir des grosses quantités mobilisables. Il va pas faire bon d'aller skier quoi. Donc là, ils annoncent beaucoup de neige. Donc on va éviter d'aller s'y mettre. Si jamais quand même tu veux faire une sortie ce jour-là, tu vas chercher des pentes qui soient très peu exposées, donc pas avec des grands pans de montagne de chaque côté. Donc par exemple tu vas aller chercher des grandes plaines avec une déclivité d'une vingtaine de degrés, 20 à 25, mais attention, à 20-25 tu n'es pas en sécurité non plus. Les avalanches elles se déclenchent au mieux dans les pentes à 30-35 degrés, mais c'est probable et ça arrive régulièrement que ça parte sur 20-25. Ça va pas aller très loin, mais si jamais la neige est lourde, tu peux quand même avoir des soucis. Tu peux te prendre un arbre, tu peux te prendre un rocher, donc il faut rester ultra vigilant. Si il y a de fortes quantités de neige avec un risque 4, comme ici avec des départs spontanés, donc il vaut mieux pas s'engager en montagne, c'est vraiment dangereux. Après le chiffre, il est pour te donner une échelle. Mais tu peux sortir par risque 4, tout dépend où tu vas. Si tu vas dans un endroit où c'est une grande plaine et que tu n'as pas de grosses montagnes sur les côtés où une avalanche peut venir d'au-dessus, tu peux aller te faire des petits vallons bien plats à 15 degrés, 15-20 degrés maximum. Et là, tu pourras rester en sécurité si tu évites ces grands pans où il peut y avoir des départs spontanés, des grosses avalanches qui se forment. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi sur ce petit bras? Là, tu vas retrouver la rosace. Bon, pour l'instant, ils l'utilisent pas encore, on est trop tôt dans la saison, mais la petite rosace, tu vois, nord, ouest, sud et est, de voir les pentes qui sont les plus exposées. Par exemple, ils vont te dire que nord-ouest et nord-est, là, le risque d'avalanche, il est le plus élevé. Et par exemple, les pentes sud, le risque il est moins important, donc tu vas orienter ta rando en fonction de ça. Tu vas éviter ces zones-là et tu vas plutôt aller sur des versants sud pour faire ta rando et rester en toute sécurité. On retrouve également, comme je t'ai dit là, regarde, il te donne les chutes de neige qu'il va avoir. Vendredi, il prévoit une vingtaine de centimètres. Donc si tu as bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure sur la météo, 20 centimètres, gros cumul de neige, donc attention. Là, il faut faire très attention. Il faut éviter à tout prix les pentes à plus de 30-35 degrés, sachant que dans les pentes à 20-25, tu n'es pas en sécurité. Petit aparté, pour tous ceux qui pensent que dans les bois, tu es en sécurité, l'an dernier, j'ai déclenché une plaque de 1 mètre sur 20 mètres de large qui a descendu sur 300 mètres dans les arbres et j'ai emporté 2 personnes avec cette plaque-là. Donc, il faut vraiment faire attention. Bien sûr, la vitesse de progression va être plus lente et il y a très peu de chances que tu te fasses ensevelir complètement, mais les obstacles, les arbres, les branches, les rochers peuvent être un facteur aggravant et tu peux vraiment te faire très mal, hein. Donc à éviter à tout prix, rester dans les petits vallons, faut pas se mettre en danger. Maintenant je vais te parler d'une petite appli que tu vas pouvoir mettre sur ton téléphone et qui va être d'une grande aide si tu n'es pas sûr de toi par rapport au risque d'avalanche, de savoir si tu peux ou pas sortir, faire ta sortie de ski de rando. Moi je te propose de télécharger l'appli Niveau Test. Ça s'appelle Niveau Test, N-I-V-O-T-E-S-T. Donc tu la télécharges et dessus ça va te permettre de faire un diagnostic du risque d'avalanche. Tu as plein de petits renseignements à rentrer qui vont faire, et c'est l'appli qui va évaluer le risque. Donc par exemple, tu vois, il te demande des données, est-ce qu'il y a eu des pluies au cours des 2 derniers jours? Ça c'est intéressant, s'il y a eu des pluies, ça veut dire que la neige est gorgée d'eau et qui risque elle est alourdie. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, ça risque de glisser plus facilement, le manteau neigeux est donc instable. Ensuite, ils vont te demander s'il y a des transports de neige. Est-ce qu'il y a eu du vent ou pas? Donc, tu vas pouvoir rentrer ces données. Ça aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, s'il y a eu du vent, bah là, ça craint parce que tu as des plaques à vent qui sont formées dans tous les angles. Ah ben, petit coup de téléphone à la chérie, je te reprends tout à l'heure. Allez, c'est bon. J'ai fait mon devoir conjugal, c'est bon, j'ai passé le petit coup de fil. Donc, nous, on va en revenir à notre petit niveau test. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Donc visibilité réduite, bon forcément s'il y a du brouillard ou du blizzard, là ça va être compliqué la rando. Tout simplement parce que tu peux te perdre, donc là il va falloir que tu aies absolument un GPS, parce que moi ça m'est déjà arrivé de faire le tour d'une colline sans faire exprès.
Il te demande neige profonde, enfoncement du piéton 30 cm, neige profonde, enfoncement de plus de 40 cm. Ben là, tu te doutes bien que s'il y a un gros enfoncement, ça veut dire qu'il y a des grosses quantités de neige mobilisables. Et donc, si jamais il y a une avalanche, ça va être très très compliqué pour retrouver quelqu'un puisque tu vas avoir des gros cumuls de neige. Donc, ce sont des versants à éviter. Est-ce que la neige est mouillée? Bon, là, ça revient au même que tout à l'heure. Manteau neigeux irrégulier, épaisseur, structure, bah là ça veut dire qu'il y a eu du vent, que ça a été venté, qu'il y a eu des gels, des congères ou des corniches. Ça aussi c'est signe de vent. Donc s'il y a des corniches qui se sont créées, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de vent dans les jours précédents. Et donc forcément d'un côté ou de l'autre tu vas retrouver des plaques à vent. Donc il va falloir éviter à tout prix ces zones-là ou choisir le bon côté. Mais là il va falloir vraiment être... une grande connaissance de la montagne pour choisir le côté que tu veux prendre. L'activité d'avalanche, ça c'est important à regarder, mais ça nous on en reparlera tout à l'heure quand je te parlerai de l'analyse que tu vas faire pendant ta sortie de ski de rando. Mais effectivement, toute trace d'avalanche antérieure est à bien prendre en compte parce que ça veut dire qu'il y a une activité au niveau des avalanches dans le secteur que tu as choisi. Et donc potentiellement tu as une probabilité de rencontrer des plaques et de déclencher une avalanche. Donc il va falloir faire extrêmement attention à l'activité avalancheuse. Donc tu vas retrouver également le facteur topographique. Est-ce que ton itinéraire est engagé? Est-ce qu'il y a des îlots de sécurité? Les îlots de sécurité, ce sont des zones qui ressortent un peu de la montagne, dans lesquelles tu vas pouvoir te placer au moment de ton ascension ou au moment de la descente pour être protégé des avalanches. Ce sont des petits tétons en fait, qui sont sur la montagne, que tu vas pouvoir t'arrêter dessus pour éviter de te prendre des avalanches si jamais ça coule. C'est un endroit protégé. De même, ils mettent itinéraire exposé, des barres rocheuses, des crevasses, des séracs. Bon, les séracs, c'est pour la haute montagne, si jamais ils se décrochent, donc là il faut faire attention à l'heure à laquelle tu passes. Les barres rocheuses, souvent sous les barres rocheuses, tu as des points fragiles, donc là ça risque de partir sous la barre et de décrocher. Donc il faut passer au plus près de la barre rocheuse. Et de même, ça risque de partir au-dessus, et donc que tu ne vois pas partir l'avalanche et de te la prendre sur la tête. Donc il faut faire extrêmement attention à ce type de terrain. Il faut savoir, après il te demande si la raideur des pentes, donc plus de 30 degrés ou pas, effectivement plus la pente est élevée, plus il y a de risque de faire partir une avalanche. Attention, quand tu fais de la pente raide sur des couloirs à plus de 40-45 degrés, en général, il se purge tout seul. Donc si tu attends 1 ou 2 jours après les chutes de neige, en général, après c'est sécure dedans, tu peux y aller sans trop de risques. Attention quand même, faut toujours regarder la neige et étudier la neige. Et les pentes convexes. Effectivement, les pentes convexes, comme ça, donc là c'est une mise en tension du manteau. Donc le manteau neigeux là tu vois il est tendu, c'est comme si tu mettais une corde sur un point comme ça, le point de tension de la corde il est ici là-haut, d'accord? Donc quand tu as une pente convexe ou tu as une bosse ici, le point de rupture de cassure c'est au niveau du point convexe, de la courbe ici, en haut de la courbe. Donc si tu évolues sur cette zone-là, il y a un fort risque de déclencher une avalanche, alors que dans une partie concave, la neige vient se tasser, et là c'est plus compliqué de la faire partir. Quand tu évolues en ski de rando, tu fais attention aussi, quand tu es dans un vallon, si tu es en bas du vallon et que le vallon est grand et plat à la fin, tu peux déclencher la plaque en passant d'en bas. En fait, tu viens couper la plaque et après, tu as tout qui descend. Donc, il faut rester vigilant et éviter les endroits à risque. Si tu vois qu'il y a un grand pan dégagé face est et que de l'autre côté, c'est plus tranquille, tu vas te mettre sur le pan où il y a le moins de degrés, donc face ouest. Ok? Et là, j'ai inversé, je crois. Face est, face ouest. Ok, qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Et le facteur humain? Eh ben oui, le facteur humain, il est super important. Est-ce que tu as des participants, là on empiète un peu sur la préparation, sur les éléments que j'allais te donner tout à l'heure, mais c'est pas grave. Participants de faible niveau technique. Bah ouais, plus tes camarades ils ont un niveau technique faible, plus dans la descente ils vont pas pouvoir échapper à une avalanche. Quelqu'un qui est un bon skieur, un bon freerider, si jamais il voit une plaque, hop, il va mettre les skis droits dans la pente, il va prendre de la vitesse pour essayer de s'en échapper. Quelqu'un qui doit faire beaucoup de petits virages et qui ne peut pas aller vite, il risque de se faire bloquer plus facilement dans une avalanche de petite amplitude. Il te demande mauvaises conditions physiques, bah forcément si tu es fatigué, si
Si tu te sens pas bien, si tu as été malade la veille, tu vas être moins vigilant et donc tu peux faire des erreurs lors de ta sortie de rando. Et la taille du groupe, plus de 5 personnes, moins de 3 personnes. Plus de 5 personnes, ça fait une surcharge de la plaque, donc tu risques de la faire couler plus facilement. Moins de 3, si jamais tu as un accident, c'est plus difficile pour chercher les personnes. Donc un bon compromis, un bon groupe, moi c'est entre 3 et 5. Groupe entraîné ou non au secours. Effectivement, ça c'est la clé. Quand tu pars en ski de randonnée, de toute façon, tu dois avoir ton triptyque, DVA, pelle, sonde et surtout savoir t'en servir. Et si tu regardes mes vidéos, tu vas voir que je vais te faire un petit tuto là-dessus, donc n'hésite pas à aller chercher dans les autres vidéos mon petit tuto sur les DVA. Je te mettrai le lien dès que je l'aurai fait, là je vais le faire la semaine prochaine, dès que je l'ai fait, je te mets le lien sur la vidéo. Et maintenant on en arrive au dernier point que tu dois faire avant de faire ta sortie de rando, c'est de créer ton parcours. Donc il va falloir que tu puisses étudier une carte. Moi je te conseille la petite application, je suis petit couteau suisse des applications, hein, on va utiliser la technologie tant qu'à faire, c'est FatMap, je te mettrai un lien dessus. Donc FatMap en fait, ce qui est intéressant dessus, c'est gratuit, hein, la version de base elle est gratuite, moi je m'en sers tout le temps. Tu peux voir l'inclinaison des pentes, donc ça c'est super intéressant pour prévoir ton parcours, ton itinéraire. Donc déjà si tu vas sur Ski Tour, tu vas trouver un paquet d'itinéraires, mais après savoir où tu passes pour être en sécurité. Donc tu vas éviter toutes les pentes qui sont à plus de 35 degrés. Si tu vois, on va reprendre l'exemple du vallon, si d'un côté tu as une pente à 35 degrés et que de l'autre côté tu as une pente à 25, bah, tu vas te mettre du côté de la pente à 25. Tu ne vas pas aller te mettre en danger directement dans la pente qui est exposée où il y a un risque d'avalanche. Une pente exposée, c'est où il y a un fort risque d'avalanche. Donc tu vas essayer de créer ton parcours comme ça. Ensuite, tu vas repérer les îlots de sécurité. Donc par exemple, on a un grand pan qui monte comme ça, c'est une pente à 30-35, donc on a dit que c'est pente dangereuse. Et au milieu, hop, ça remonte un petit peu, là, il y a un point haut. Donc ça, c'est une zone de sécurité. C'est une zone où tu pourras faire un arrêt avec tes camarades pour boire un coup, prendre quelques photos en toute sécurité. On ne s'arrête pas dans les pentes à 30-35. Ces zones-là, il faut les passer sans s'arrêter. Donc tu identifies tes points de repos. Ensuite, tu fais jalonner ton parcours là-dessus. J'en reviens au site Ski Tour dans lequel tu vas retrouver plein d'informations et notamment la cotation de ce que tu souhaites réaliser. Ça va te permettre de savoir s'il y a des difficultés, s'il y a des rappels, s'il y a des barres rocheuses, tous ces éléments-là. Et en plus, tu as les avis de toutes les personnes qui sont passées avant toi et qui vont te donner des petites astuces pour réussir ta sortie de ski de randonnée. Donc très utile. N'hésite pas d'ailleurs quand tu fais ta randonnée à faire un petit retour sur la qualité de la neige que tu as pu rencontrer pour aider la communauté à faire toujours de meilleures randonnées. Allez, le prochain point qu'on va voir, ben oui, c'est le matériel que tu vas prendre en fonction de ce que tu as prévu dans ta sortie. Si tu as prévu des rappels, il va falloir que tu prennes du matériel d'escalade, de t'assurer que tout le monde a du matériel d'escalade. Si tu fais une sortie un peu plus tranquille, il va falloir que tu penses à l'ensemble du matériel. Pour ça, je te renvoie à mon petit tuto sur comment faire son sac et ce que tu dois emporter en ski de rando. Là, j'en ai fait une sur le ski de freeride, mais c'est quasiment pareil. Il va pas falloir oublier de prendre pendant ta sortie de ski de rando tout ce qui est des boissons chaudes. Si jamais tu as froid, pour se réchauffer, c'est toujours mieux. Une couverture de survie, du matériel pour les cloques, les ampoules si jamais tu en as, du salé, ne pas négliger le salé si tu fais une sortie longue pour éviter les crampes, de quoi manger, des petites barres de céréales et surtout, écoute bien, surtout il ne faut pas oublier, il faut que tout le monde soit équipé du DVA, détecteur de victimes en avalanche, avec sa sonde et sa pelle. Il ne suffit pas d'avoir le DVA sur soi pour être en sécurité. Il faut savoir s'en servir, il faut savoir utiliser la pelle, il faut savoir utiliser la sonde. Donc formez-vous, allez vous former dans les centres, un tour auprès des guides. Vous allez voir, ils sont super sympas, ils proposent plein de formations sur ça. Donc ça c'est top. Ou alors vers les moniteurs de ski aussi, je crois qu'ils en proposent de temps en temps. Mais n'hésitez pas, sinon vous allez voir mon petit tuto déjà, ça va vous permettre d'avoir première petite formation, un débrouillage sur la recherche de victimes en avalanche. Allez, on passe à la prochaine étape. Là, tu as fait la veille, tu as tout préparé comme on l'a vu. Et là, tu te réveilles, c'est le matin, tu es content de partir faire ta sortie de ski de rando. Donc la première chose à faire, tout simplement, tu vas ouvrir tes volets et tu vas regarder le temps.
Si le temps est en concordance avec ce que tu avais prévu, très bien. Sinon, va falloir que tu recheckes un peu la météo, voir ce qui a changé et s'il prévoit toujours la même chose pour adapter ton parcours. Ensuite, tu prends toutes tes affaires, tu vérifies que tu n'as rien oublié dans ta voiture, tu pars pour le départ de ta sortie ski de rando et là, on se retrouve sur le parking avec tous tes camarades. Là, à ce moment-là, va falloir s'équiper, vérifier qu'on n'a rien oublié, donc que tu n'as pas oublié les pots, que tu n'as pas oublié les couteaux, que tu n'as pas oublié tes bâtons télescopiques, tes chaussures et la nourriture et de l'eau, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en montagne, même s'il fait froid, on se déshydrate très rapidement, donc pensez à prendre de l'eau. Ensuite, tout le monde met son DVA, détecteur de victimes en avalanche. Tu vérifies que tout le monde a la pelle, la sonde et sait s'en servir. On les allume, il y en a un qui fait le check, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip. Ok, on est tous équipés et pareil à faire sa montée. Pareil, quand tu arrives, la première chose à faire, c'est de regarder qu'il y a une concordance avec le temps, ce qui a été prévu à la météo. Mais aussi, tu vas pouvoir déjà regarder sur les faces s'il y a des traces de vent. Je te rappelle, les traces de vent, ça fait des petites rides comme ça, perpendiculaires au flux. C'est-à-dire que si le vent venait comme ça, tu vas avoir des stries dans ce sens-là. Ok ? S'il était par là, tu vas avoir des stries dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'il y a eu des transports de neige et que tu vas retrouver des plaques à vent dans ton itinéraire. Tu vas regarder aussi au niveau de la température, combien il fait. Si jamais la température est trop élevée, si elle est en dessous de ce qui était prévu, pour voir, pour adapter ta randonnée, puisqu'il ne faut pas monter à des heures trop tardives, sinon tu risques de prendre des avalanches parce que la neige est devenue trop lourde. Qu'est-ce que tu vas faire aussi? Ah oui, et aussi, vu que tu es déjà sur le parking et que tu es en face de sommets ou de montagnes, tu vas pouvoir regarder l'activité avalancheuse, voir s'il y a des présences de petits roulis d'avalanche, de petits blocs de neige qui sont descendus dans les pentes, ou si carrément il y a eu des cassures de plaques. Donc tous ces éléments vont t'aider à réaliser ta sortie et à voir si tu es en sécurité ou pas. Si tu arrives et que la zone s'est plaquée de partout, tu as des départs de plaques de partout, des roulis de neige dus à la température de partout, là il va falloir soit avoir un plan B, soit mettre un terme à ta sortie. Vaut mieux pas prendre de risques en montagne, c'est super dangereux et le risque est élevé, donc il faut prendre tous ces éléments en considération pour rester en sécurité. Tu auras toute l'année, toute une autre saison, plein d'autres saisons pour le faire. Donc c'est pas le moment de prendre un risque. Bon, maintenant que tu as préparé toutes tes affaires, que tu es prêt là, que tu es chaud pour aller en découdre avec la montagne, c'est le moment de l'ascension. Donc on va voir ce qu'on fait pendant l'ascension pour rester en toute sécurité. Donc déjà, j'ai plein de petits conseils pour toi. Alors je les ai listés là. Donc à la montée, faut éviter les gros groupes. Bon, ça on l'a vu tout à l'heure. Si vous êtes plus de 5 ou plus de 4 même, il faut évoluer avec des distances importantes entre vous. Moi je dirais, ça dépend des pentes, hein, mais en gros tu mets 50 mètres entre toi et ton voisin, que si jamais il y en a un qui part dans une plaque, le deuxième ne part pas avec. Et pour éviter de charger la plaque. Donc si jamais tu es sur une plaque, moins il y a de poids dessus, moins il y a de risque qu'elle se déclenche. Par contre, si tout le groupe se retrouve dessus en même temps à couper la plaque, et là, ça va faire partir la plaque. Donc évitez les gros groupes. J'ai mis se surveiller mutuellement, ça c'est important. Tu regardes toujours, se compter. En montagne, on se compte toujours. Si on est 5, il faut toujours que tu en comptes 4 avec toi. Donc tu fais attention, tu surveilles ton camarade, qu'il y en a un qui n'est pas en difficulté, voir s'il est lucide, s'il n'est pas lucide pendant la montée, s'il est fatigué. Donc tous ces éléments sont à prendre en compte. Au niveau de la montée, éviter les dragons. Bon, ça, je sais, c'est pénible, il y en a plein qui n'aiment pas. Quand je monte en ski de rando, j'ai toujours un risque de prendre une avalanche. Et si c'est à la montée, déjà que j'ai mes skis qui sont bloqués, les bâtons, ça peut être embêtant d'avoir les bâtons bloqués par des dragons. Pourtant, les dragons, c'est super efficace pour monter. Mais moi, j'ai pris l'habitude de monter sans dragon et de descendre sans dragon. Je les ai carrément enlevés, comme ça, il n'y en a plus. Et ça me permet de rester en sécurité. Si jamais il y a une avalanche, je peux tirer mon sac ABS sans trop de difficulté et de ne pas m'embêter avec les bâtons. Ok, ça c'est une chose.
Il faut s'arrêter dans les zones protégées pour boire un coup, pour faire ce que vous voulez, prendre des photos, ne pas s'arrêter au milieu des pentes. Vous n'êtes pas là à checker ouais attends, je vais me faire une petite photo là, prends-moi une petite photo dans la pente. Non, non, ça on fait pas, ça à la montée, on se prend pas dans les zones, à moins que le photographe il soit dans une zone protégée, mais sinon ne vous arrêtez pas dans un point à 35 degrés. Hein. Faites bien, ou alors sur un côté, proche d'un rocher, pour pas vous prendre l'avalanche sur la tête en plein milieu. Et puis, tout le long de la montée, c'est le moment de regarder l'activité avalancheuse. Donc on regarde les zones qui sont exposées ou non, vous allez regarder où sont placées vos barres rocheuses pour les éviter au maximum. Il faut éviter les cassures de pente, les zones qui sont convexes, donc toutes ces zones-là, on va essayer de les contourner au maximum par des pentes qui sont le moins pentues possible. Donc par exemple, c'est peut-être plus court de passer tout droit dans la pente à 35, mais peut-être qu'il y a un petit vallon sur le côté à 20-25 qui contourne et qui arrive au même endroit. Privilégier à la montée, surtout qu'on ne peut pas s'échapper à la montée puisqu'on a les pots de phoque et on avance très lentement, éviter les fortes pentes. Plutôt essayer de prendre le vallon, même s'il est un peu plus long, à 20-25 degrés. Donc ne vous mettez pas en danger. C'est le moment aussi de prendre en compte le vent. Donc vous allez pouvoir voir ce que je vous ai dit tout à l'heure, les rides. Par exemple, le vent vient d'ici, ça va créer des rides. Hop. Donc les rides, souvent dos au vent, on a un creux, ça fait une petite vague comme ça, puis un creux, donc une grosse vague ici, puis une petite vague, ça veut dire que le vent soufflait dans cette direction. Donc on va prendre en compte là, ça veut dire qu'on risque de retrouver derrière les zones de creux des grosses quantités de neige et là des plaques à vent. Donc par exemple, il y a un couloir, un petit couloir comme ça qui monte de ce côté-là, le vent qui passait de ce côté, peut-être que dans le couloir là c'est bien plaqué. Donc il va falloir bien observer tous ces éléments-là. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Va falloir regarder l'exposition au soleil. Si vous montez et que les températures commencent à devenir positives, il va falloir éviter les versants qui sont au soleil, puisque la neige va devenir neige de printemps, et si elle se gorge trop d'eau, il y a un risque qu'elle descende, parce que sa masse volumique augmente, devient plus lourde, et là il y a un gros risque de glissement, donc on va rester dans les zones un petit peu plus à l'ombre, tout en n'allant pas non plus se mettre dans des zones exposées. Et on en vient à la partie de la descente. Avant la descente, on refait un check des DVA, on vérifie que tout le monde a bien son DVA, on donne au groupe les différents points de sécurité pour la descente, et on y va un par un. En descente, on évolue toujours un par un. Toujours une personne qui regarde tout ce qui se passe d'un point haut pour pouvoir suivre le skieur. Si jamais il y a une avalanche, il doit le suivre des yeux pour savoir le dernier point visible pour pouvoir débuter les recherches en avalanche. Donc toujours bien observer son camarade quand il descend. On ne descend pas à 2, 3 dans une face, ça c'est pas bon. Mis à part si vous voulez faire de la vidéo, 2 maximum, un vidéaste et un rider. Mais sinon, à condition que vous ayez 2-3 personnes derrière qui puissent vous chercher, parce que s'il n'y a qu'un Gugus derrière pour venir vous chercher, là ça va être très compliqué. Hein. Si on a un groupe de 3, un par un. Après au-delà, on peut y aller 2 d'un coup, puis un, ok. Donc on se place quand on finit la descente, on reste pas en plein milieu de la pente, comme je le vois tout le temps, on reste pas au milieu de la tente, vas-y c'est bon, vas-y. Non, on fait pas ça, hein. On va se mettre en sécurité, donc en sécurité c'est sur un téton ou vraiment plus loin dans la vallée, pour pas se prendre l'avalanche dessus, ça c'est super important. Pareil, on n'aura pas les dragons. Ça, quoi qu'il arrive dans la descente, vous ne mettez pas vos dragons, parce que si jamais il y a un problème, il faut se dégager des dragons et des skis le plus vite possible pour éviter d'être tiré vers le fond de l'avalanche. Ça c'est important. Et d'ailleurs, je ferai un tuto aussi sur comment survivre dans une avalanche, même si c'est pas gagné. Bon, je crois que c'est plutôt pas mal. Normalement, tu as préparé en amont ta sortie de ski de rando. Juste avant la sortie de ski rando, tu as fait tous les éléments qu'il y avait à faire. Pendant ta sortie de ski rando, à la montée et à la descente, tu as vérifié tous les éléments que je t'ai donnés. Donc j'espère que ça se passera le mieux possible. Hein. Toujours privilégier la sécurité. Toujours la montagne qui gagne. Donc privilégier la sécurité si on ne le sent pas. Si on a un doute, on n'y va pas. D'accord? Ça, c'est un principe qu'il faut garder. Si jamais tu as un doute, si jamais tu te sens pas, tu n'y vas pas. Hein. Tu auras toute l'occasion d'en faire. Ou tu prévois un itinéraire un peu plus souple ou un plan B pour aller ailleurs.
Donc voilà, j'espère que ce petit tuto t'aura plu, que tu as pu engranger un certain nombre de connaissances sur la montagne qui t'aideront à évoluer plus facilement. Donc si mon petit tuto t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à aller t'abonner et à mettre la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, je t'y répondrai. Donc voilà, et au plaisir de faire une petite sortie avec vous. Allez, à plus les gars, ciao ciao.